Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 7 août. Averti du danger. Car le Seigneur, est l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, est l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait? Amos 3, 7, 8. Si quelqu'un pense que Dieu n'a rien fait à la suite du mal, il se trompe. Si quelqu'un pense que Lucifer n'a plus l'occasion de se détourner de ses mauvaises habitudes, il se trompe également. Lorsque les sentiments d'exaltation se sont frayés un chemin dans le cœur de Lucifer, lorsque le désir d'être comme le trésor et de placer son trône au-dessus du Nord a commencé, et battre du tout lorsque les convoitises de la gloire du Père a poussé cet ange puissant, de l'aspirer au pouvoir et au privilège que seul le Christ possédait. Dieu rassembla l'armée angélique dont les parvis du ciel et fit savoir que seul son Fils pouvait s'asseoir avec lui sur son trône, qu'aucun autre n'était investi de l'autorité de recevoir l'adoration et que tous devaient obéir. Nous au Christ, de son cœur Lucifer n'était disposé à se servir lui-même. Au lieu de servir le Créateur, il ne voulait pas écouter les voix des anges qui lui parlaient de l'amour, de la bonté, de la justice et de la grandeur de Dieu. Il ne peut vouloir accepter lui-même d'obéir à la nature sacrée de l'être immuable de Dieu. Dieu lui-même avait établi l'ordre du ciel, en s'en écartant, Lucifer déshonorerait le Créateur et s'attirerait la ruine. Mais l'avertissement, donné dans la miséricorde et l'amour, ne fit qu'éveiller un esprit de résistance. Lucifer laissa l'envie du Christ l'emporter et devint plus obstiné. Le but de ce prince des anges était de contester la suprématie du Fils de Dieu, et donc de remettre en question la sagesse et l'amour du Créateur. Pour qu'il y ait de l'ordre et du bonheur, c'est simple. Il faut respecter la loi de Dieu. Sa loi d'amour indiquait que Dieu avait la suprématie. Enfreindre la loi, c'était vouloir les places de Dieu. Et tous acceptèrent d'obéir parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils aimaient Dieu. Lors d'une première rencontre, avant que chacun ne fasse son choix, Dieu les avertit de ce qui pouvait arriver. Les anges reconnaissent la suprématie du Christ, s'inclinent au devant. Lui qui l'adorait d'aime, Lucifer s'incline avec eux. Mais un étrange et violent conflit fait rage dans son cœur, la vérité. Les justiciers de loyaux tous heurtés de la jalousie et l'envie. Celui qui a voulu le libre arbitre de toutes ces créatures n'a laissé aucune d'entre elles dans l'ignorance de l'inquiétant sophisme par lequel la rébellion chercherait à se justifier. Avant que la grande controverse ne commence, tous devaient avoir une présentation claire de la volonté de celui dont la sagesse et la bonté étaient la source de toute joie. Si Lucifer et les autres se sont rebelles, ils l'ont fait par choix, car Dieu, avant d'envoyer ses jugements, communique les résultats de ce qui peut arriver, de même pour votre décision. Vous exercez votre libre arbitre entre servir Dieu ou non, que ferez-vous? Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com